Bon, nous allons démarrer la leçon la leçon sur les suites de fonctions. Pour cela, il y a des rappels qui peuvent s'avérer très utiles pour la suite. C'est juste des rappels des choses que vous connaissez. Premier rappel, en fait, c'est quoi une suite numérique? Voilà, avant que d'arriver à suite de fonctions, je me pose la question, c'est quoi une suite numérique? On peut, on peut dire simplement qu'une suite numérique, UN, c'est une liste infinie de nombres réels. Maintenant, il faut préciser que c'est une liste de nombres. Ayant dit une liste de nombres, on sous-entend que c'est numéroté. Voilà, c'est la définition même de liste en langage informatique. Alors, quelle liste? D'habitude, on vous met pour une suite notée UN telle qu'on peut le voir ici. La liste de nombres sera notée U0 si l'indexation commence à partir de 0, U1, U2, UK, UN, etc. K ou N tendant vers plus l'infini. Donc, savoir qu'une suite de nombres, une suite numérique, c'est une suite, c'est une liste de nombres numérotés, avec les indices 0, 1, 2, 3, 4, etc. On ne reviendra pas sur les b.a.-ba des suites, mais il importe d'avoir à l'esprit qu'une suite numérique, c'est une suite de nombres. Par analogie, on verra qu'une suite de fonctions, c'est justement une suite. En lieu et place des nombres, nous avons des fonctions. Nous le verrons dans la suite. Maintenant, la définition rigoureuse d'une suite, c'est, on peut dire, une fonction de n vers r qui a tout entier naturel, n ou du moins d'une partie inclue dans n vers r, parce que ça peut être n étoile, ça peut être justement une partie, disons une partie de n, tout simplement. Une partie infinie de n, bien sûr, également. Alors, c'est une fonction. Une suite, dans ce cas, on peut le comprendre ceci, et définir comme ceci. C'est une fonction de n vers r qui a tout entier n appartenant à grand N, ou du moins une partie de grand N, fait correspondre un réel noté, un réel que nous avons noté UN ainsi. C'est ça la définition vraiment rigoureuse de la suite, en termes de fonction de grand N vers N. Un troisième rappel dont on peut avoir besoin ici, c'est que signifie, qu'est-ce que cela veut dire qu'une suite UN, notée comme ceci, il faut le noter, on met U indice N, on met entre parenthèses, on dit N supérieur ou égal à 0, etc. pour dire que N est un entier naturel. Ceci, c'est la notation de la suite en tant qu'objet mathématique, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui forment cette liste qu'on a évoquée dans le premier appel. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie de dire qu'une suite tend vers un réel L ou converge vers un réel L? Autrement, ça tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ou alors que la limite n'existe pas. Voilà. Mais quand on dit que ça converge vers L, qu'est-ce que ça signifie? Ça nous intéressera. Cela signifie également, dans une approche dans une première approche, on peut dire une approche de compréhension, tout simplement, que UN converge vers un réel L si pour tout intervalle ouvert U contenant ce réel L, c'est-à-dire tout ouvert contenant ce réel L, donc comprenez un intervalle ouvert dans lequel se trouve L, tous les éléments de la suite, tous les termes de la suite appartiennent à U, sauf un certain nombre de termes de cette suite. Voilà. Donc, dire que UN converge vers L, c'est pour dire que si on se donne n'importe quel intervalle ouvert contenant L,
alors cet intervalle-là va contenir tous les termes, presque tous les termes de la suite. Autrement dit, seul un nombre fini de ces termes va manquer d'appartenir à cet intervalle ouvert. Voilà, cet intervalle ouvert va contenir, et on verra de manière précise ici, avec ce troisième, bon, cela peut s'interpréter comme ça, avec le langage état epsilon, on dit. Dire que limite de un égale L appartient à R, c'est-à-dire que c'est une limite finie en réalité, hein, c'est un nombre réel, signifie que si, quel que soit le epsilon positif, strictement positif que l'on se donne, autrement dit un nombre supposé très petit, hein, voilà, il va exister un autre nombre noté état, notez bien que j'ai mis état epsilon, qui est strictement positif. Ce nombre-là, il dépend du epsilon qu'on s'est donné antérieurement. Remarquez bien ce phénomène-là. Il dépend du epsilon que l'on se donnait antérieurement, celui-là. Ceci est très remarquable. Hein? Alors, quel que soit le n qu'on va se donner qui est strictement supérieur ou égal même, devrais-je dire, supérieur ou égal même, devrais-je dire à ça, voilà, je peux corriger, supérieur ou égal à ça, eh bien, la valeur absolue de la différence entre un et L est alors arbitrairement petite et plus petite que epsilon. Voilà. On peut le comprendre en termes de distance. Quel que soit epsilon que l'on se donne, il existe un état qui dépend de epsilon strictement positif, tel que dès l'instant qu'on se donne un indice qui est strictement supérieur à état, cela entraîne que les termes d'indice un, avec ce n supérieur à l'état, la distance de U à N, autrement dit la valeur absolue de U moins L est strictement inférieure à L. Voilà, ça je pense que vous vous souvenez de ça. Ça veut dire que on peut rendre arbitrairement proche UN de L, on peut rendre UN arbitrairement proche de L. Cela pourvu qu'on se donne un indice suffisamment grand. Voilà. Autrement dit, à partir d'un certain indice, tous les termes d'indice supérieur à cet indice précisément état epsilon se trouvent dans un intervalle de centre L et de rayon epsilon. Ce serait bien d'illustrer que ceci peut se traduire, je peux l'expliquer ici. Je pourrais prendre une feuille et l'expliquer. Que veut dire ceci? Voilà, ce serait pertinent pour moi de vous dire, quand j'écris que UN, oui, j'espère que c'est correct, moins L en valeur absolue. Ah, la vidéo n'est pas de meilleure qualité. Et inférieur à epsilon, cela signifie que si on se donne comme ça et que L se trouve là, il suffit de prendre un intervalle de ce type-là, L moins epsilon, ici L plus epsilon, voilà. La vidéo n'est pas de meilleure qualité. Alors, ça veut dire que tous les UN vont se trouver ici. Voilà, autour de L, ils vont s'agréger, soit de part et d'autre, etc. Ça dépend, voilà, que ça soit croissant, décroissant, ou voilà, ni l'un ni l'autre, dans le cas d'une suite alternée, par exemple. Alors, ça veut dire que dès que N est supérieur à état epsilon, le terme d'indice UN va se trouver dans cet intervalle-là. Et tous les termes, donc, et N supérieur à N, ça c'est vraiment pratiquement tous les termes. Parce que les termes de 0, si l'indexation commence à 0 jusqu'à N, ça c'est fini. Jusqu'à état epsilon, ça on convient que si on considère les entiers naturels comme ça,
on est à 0. Voilà, aussi grand que soit état epsilon, c'est quelque chose qui est fini. Voilà, tous les termes dont les indices se trouvent dans cet intervalle-là, ça c'est fini, puisque état epsilon est fini. Par contre, à partir de là, tous les indices qui se trouvent après état epsilon, ça c'est la partie infinie des indices. Tous les termes correspondant au n supérieur à état epsilon vont habiter dans cet intervalle-là, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, c'est ce que signifie ce langage. On dit souvent état epsilon. Bon, de manière, on peut écrire ça en termes de, si vous avez fait la topologie, en termes d'ouvert, on va se dire que quel que soit l'ouvert contenant L, bon, ça je m'amuse à vous le dire simplement, quel que soit l'ouvert contenant L, il contient tous les termes de la suite UN, presque tous les termes, en tout cas tous, on peut trouver un indice au-delà duquel on peut affirmer que les termes dont l'indice est supérieur à celui-ci, précisément état epsilon, se trouvent dans cet ouvert-là. Voilà. Bien, maintenant, on va donner des exemples de ça. On va passer aux exemples. Exemple, le premier exemple, ça c'est juste pour se rappeler, en fait, de quoi, parce que bon, c'est pas évident, hein? Peut-être que vous avez oublié, des exemples de suite et de comment on trouve la limite. Par exemple, en petit a, nous avons une suite, soit UN, j'ai mis une suite définie par, en petit a, UN, l'expression est donnée, c'est une fraction rationnelle en n. Alors la limite, c'est comme on calcule avec les fonctions rationnelles. C'est le rapport des monomes de plus haut degré. En l'occurrence, ici, c'est limite de 5 sur n. Et vous voyez bien que la limite ici, c'est égal à 0. C'est égal à 0. C'est comme on le fait habituellement. Regardez bien, vous allez vous retrouver. En petit b, voilà, j'ai donné une suite comme ça, 5 fois 1 demi à la puissance n. Vous reconnaissez ici une suite carrément géométrique de premier terme. Il suffit de donner à n la valeur 0. On aura 5. Et de raison, vous voyez bien clairement, c'est q égale 1 demi et q de valeur absolue strictement inférieure à 1. Donc, la limite tend vers 0. Ça, c'est des résultats que l'on connaît depuis la classe de première. Alors, en petit c, j'ai donné un égale 2n. Ça, vous voyez, c'est de type linéaire, de type affine. La limite, voilà, c'est un polynôme, c'est comme un polynôme, c'est plus l'infini. Et vous avez ici, avec cosinus de 5n, ce qui n'admet pas de limite, on peut démontrer. Ça, c'est assez classique. Et nous avons ici une suite alternée, hein, vous voyez bien, hein, c'est une suite alternée. Voilà, de limite qui est également nulle. Il n'y a qu'à passer à la valeur absolue de cette suite. Vous verrez que c'est du 1 sur n carré, dont la limite, bon, qui est exactement une fraction rationnelle, dont la limite est évidemment nulle. Ça, c'est juste pour se rappeler. Bon, nous allons dire petit b, clairement, une suite numérique qui est une liste infinie. Voilà. Numérotée, c'est-à-dire numérotée de nombres. Clairement, on voit que c'est ça une suite. Voilà. Pour être un peu plus voilà, grossier également, je vais dire c'est du type U0, U1, U2, UK, etc. UN, n tendant vers plus l'infini, par exemple. Bien, cela dit, maintenant, on va faire quelques rappels sur les fonctions qui nous seront utiles. Parce que ce n'est pas évident. C'est quoi une fonction qui est identiquement nulle? Qu'est-ce que veut dire? Rappel 1, une fonction est identiquement nulle. La fonction identiquement nulle sur une partie I inclue dans R, une partie de R. Ou simplement, c'est la fonction nulle. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la fonction qui prend 0, qui prend la valeur 0 en tout point. Voilà, f de I partie de R vers R qui a tout x associé f de x égale à 0. Autrement dit, pour tout x, f de x égale à 0. On note ça habituellement en mettant f comme ça. Ça signifie f est identiquement nul. C'est la fonction nulle. C'est la fonction qui a tout x associé f de x sur une certaine partie de R. On dit qu'elle est identiquement nulle sur cette partie-là. Alors, il faut se familiariser avec ça. On en aura besoin. Alors, voilà, j'ai commenté, elle prend la valeur 0
pour tout x, c'est-à-dire que f de x égale à 0 pour tout x appartenant à notre ensemble de départ ou domaine de définition. C'est selon. Alors, rappel 2, qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? Là aussi, on a besoin vraiment d'avoir la définition précise. Une fonction est continue, soit f, voilà, suivant le schéma là, voilà le schéma d'une fonction. Elle sera dite continue sur i, voilà, si elle est continue en tout point de i. Je vais très vite, voilà. Qu'est-ce que cela veut dire être continu en un point de i? Cela veut dire que limite de f de x lorsque x tend vers f de x0, c'est tout simplement f de x0. Voilà. Il faut avoir ça à l'esprit. Alors, ensuite, on va s'intéresser maintenant on va aller vers la notion de suite de fonctions. Vraiment, on a fait tous les rappels dont on a besoin pour aborder la notion de suite de fonctions. On a bien à l'esprit ce que veut dire une suite numérique. Maintenant, on s'intéresse à ce qu'on appelle une suite de fonctions. Alors, j'ai dit ici, il s'agit non d'une suite de nombres, mais plutôt d'une suite de fonctions. Ici, les nombres sont remplacés par des fonctions, voilà, des f qui partent d'un ensemble de départ, d'ensemble d'arrivée, à une, comment on appelle ça, à un argument, ils associent une image, voilà, suivant une expression. Exemple, on se donne un ensemble de départ, i, l'intervalle 0,1, défini. Sur cet intervalle, on va définir les fonctions suivantes, les fonctions f1, f2, f3, etc., fn, n tendant vers plus l'infini. Comment on va les définir? f1, sur l'intervalle fermé 0,1, associe à x la valeur f1 de x égale à x à la puissance 1. Autrement dit, x tout court f1 de x égale à x. C'est la fonction identité. Voilà, pour être clair, c'est la fonction identité. À tout x associe x. f2, voilà, à tout x associe f2 de x égale x carré. Autrement dit, c'est la fonction carré sur i. f3, de même, c'est la fonction cubique. Et plus généralement, ce qui nous intéresse ici, et plus généralement, fn, qui va de 0 à 1, voilà, qui à x associe fn de x égale à x exposant n, x à la puissance n. Autrement dit, c'est la fonction puissance n sur, bien entendu, toujours notre ensemble de départ. Plus généralement, c'est la fonction puissance énième sur i. Problème. Évidemment, on vient de définir, on vient de donner un exemple. Pour le moment, cette suite f1, f2, fk, vous voyez que ça peut aller à l'infini. La fonction puissance énième, pourvu qu'on donne à n des valeurs qui tendent vers plus l'infini, on obtient ce qu'on appellera une suite de fonctions. Question, est-ce que cette suite de fonctions-là converge? Voilà. Et dans ce cas, elle converge, bien sûr, cette fois-ci, elle doit converger vers une fonction lorsque n tend vers plus l'infini. C'est ça qui permettra de définir, voilà, cet exemple-là peut motiver la définition d'une suite de fonctions et la définition de la notion de convergence d'une suite de fonctions à l'identique de ce que l'on avait avec la suite numérique, avec les nombres, voilà, et avec la notion de convergence. C'est ce à quoi on va s'intéresser dans cette leçon-là. Et éventuellement, quand on aura une suite de fonctions, on construira, il sera construit également des séries de fonctions, comme on avait des séries numériques. Donc, je replace le contexte. On s'intéresse à une suite de fonctions. Par exemple, ce qu'on a là, fn, sur cet intervalle, l'intervalle unité, voilà, qui associe les fonctions puissance énième. f1, c'est la fonction identité. f2, c'est la fonction carré. f3, c'est la fonction cubique. fn, c'est la fonction racine, la fonction puissance énième. Est-ce que cette suite-là converge? Cette suite de fonctions va converger vers une fonction donnée. Voilà, c'est à cette problématique-là qu'on va s'intéresser dans la suite. Voilà. Donc, on s'intéresse à la convergence d'une suite de fonctions. Alors, définition. Une suite de fonctions fn, vous avez une idée de c'est quoi? D'une partie i de R dans R
converge, on dira qu'elle converge. Retenez bien le mot là simplement parce qu'on distinguera d'autres types de convergence. On distinguera entre autres, pour anticiper, la convergence uniforme. Voilà, la convergence uniforme. On distinguera on découvrira ce qu'on appelle la convergence uniforme d'une suite de fonctions. Et ultérieurement, avec les séries de fonctions, voilà, on distinguera d'autres types de convergence. Donc, déjà, retenons ça. Converge vers la fonction f lorsque n tend vers plus l'infini. Et on note comme ça, voilà, comme à l'image des suites, fn tend vers f avec une seule flèche. Avec une seule flèche, j'insiste. Si la suite numérique, eh bien, tout ça, ça va nous ramener à ce que l'on connaissait déjà, c'est-à-dire des suites numériques. Si la suite numérique fn indice x, fn de x, voilà, converge vers f de x. Voilà, retenez bien. Ceci maintenant, f indice n de x, c'est une suite numérique comme on en a parlé dans la première partie. C'est comme les fameux UN. C'est comme les fameux UN. Parce qu'on considérera que le x est fixé. Le x n'est plus, voilà, n'est plus une, bon, je ne dirais pas une variable, mais le x est considéré comme fixé dans l'ensemble de départ. Le x est fixé. Donc la seule chose qui varie ici, c'est le n là. On aura f1 de x, f2 de x, f3 de x, f4 de x. Eh bien, ça, c'est une suite numérique, comme on en connaît. Il va connaître le même traitement que les fameux UN, VN, WN, etc. Il va connaître le même traitement. Maintenant, lorsque cette suite-là, ce n'est qu'une suite numérique cette fois-ci, x est considéré comme quelque chose qui est fixé, c'est une constante. Lorsque ceci va tendre vers l'image par f de x. Si à chaque fois qu'on se donne un x, cette suite fn de x converge vers f de x, on dira que la suite de fonctions converge vers la fonction f. Alors, il faut bien méditer là-dessus. Donc, autrement dit, la convergence d'une suite de fonctions se fait via d'une suite de fonctions f vers une fonction, d'une suite de fonctions fn vers une fonction f va s'interpréter comme la convergence d'une suite numérique f indice n de x vers un réel. Eh bien, ce réel-là, ce sera f de x. C'est-à-dire l'image par la fonction limite. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de n ici. Voilà, il faut bien retenir ça. C'est extrêmement important. Donc, de manière équivalente, on écrira avec les langages état, fn en tant que suite de fonctions converge vers une fonction f si quel que soit epsilon, quel que soit les x que l'on se donne dans i, l'ensemble de départ des fonctions. Donc, on se donne un epsilon arbitraire, on se donne un x quelconque dans l'ensemble de départ, et alors on est capable de trouver, il va exister un état, c'est-à-dire un indice, qui dépend de x, puisque x est écrit antérieurement. Souvenez-vous de vos cours de logique. Puisque x est écrit intérieurement, celui-là va dépendre de ce x-là. Et c'est important. Ça permettra de distinguer ce type de convergence-là de deux autres convergences qui vont arriver dans la suite de cette même leçon. Et dans cette première partie et dans une deuxième partie de cette leçon, ce qu'on appellera les séries de fonctions. Eh bien, quel que soit epsilon, quel que soit x appartenant à i, il existe un état qui dépend de x, qui dépend de x, tel que, qui dépend de x, non, devrais-je dire, hein, qui dépend de x, tel que pour tout n supérieur à cet état de x-là, la distance entre fn de x et f de x est arbitrairement, est inférieure ou égale à epsilon, qu'on s'était donné arbitrairement. Voilà. Si vous y regardez de près, c'est tout simplement le premier rappel que j'avais fait, c'est la convergence d'une suite numérique vers un réel L. Et le réel L ici, c'est le f de x. La suite, c'est fn de x. Le réel, c'est f de x. C'est tout simplement ça.
C'est tout simplement ça. Alors, donc, voilà, autrement écrit, et si cela arrive, on dira que, bon, on dira que limite de fn de x égale à f2 f de x. Voilà. On va donner les tout premiers exemples, passer cette phase de définition-là, les tout premiers exemples. Alors, soit, quel que soit n, on définit une fonction f indice n, voilà, sur l'intervalle unité à valeur dans R qui a tout x associe, voilà, la puissance énième de x. La puissance énième de x. Ça doit rappeler la forme géométrique. Ça doit rappeler comment on appelle ça. Si x est fixé, x devient une raison. Et ça nous donne une suite géométrique. Voilà. On dit de montrer que Fn converge vers F. Montrons que Fn converge vers une fonction F à déterminer. Voilà, c'est à nous de déterminer cette fonction vers laquelle ça converge. Voilà. Montrer que ça converge vers une fonction à déterminer. Mais cela revient, n'oubliez pas que la convergence d'une suite de fonctions revient à la convergence d'une suite numérique dès l'instant qu'on fixe un x. Voilà. C'est une convergence ponctuelle. On dira même que c'est une convergence ponctuelle. Il faudrait fixer le x et montrer que la suite qu'on obtient avec fn de x converge vers un certain nombre. Et cela pour tout x. C'est ce qui permettra de définir la fonction limite. Alors ici, on a donc, il faut se donner un x. Et on le prend quelconque. Et montrer que limite de fn de x égale à 0. C'est ce que l'on prétend. Voilà, là, le résultat commence à être un peu, évident. Nous prétendons que, voilà, quel que soit le x que l'on prend, la limite de fn de x égale à 0. Voilà. Et on distinguera deux cas ici, bien sûr. Lorsque k bon, il y a une erreur de ma part, hein, ce ne sera pas quel que soit x. Ça ne sera pas vrai quel que soit x, surtout pour cette borne-là. Ça, je dois rectifier. Voilà. Je dois montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert en 1, cet intervalle-là ouvert en 1, la limite de fn de x égale à 0. Par contre, il sera évident que la limite, lorsque x prendra la valeur 1, ce sera 1. Premier cas, voilà, si x égale à 1, j'écris, c'est un jeu d'écriture, limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à limite de fn de 1, ce sera tout simplement limite de 1 à la puissance n. Lorsque n tend vers plus l'infini, c'est tout simplement e. 1 à n'importe quelle puissance, ça donne 1. Deuxième cas, voilà, si on est là. Et là, j'anticipe, hein, je vais très vite. Hein. Il faut voir que ce qu'on appelle f indice n de x, c'est tout simplement limite de x à la puissance n. Quand on sait que valeur absolue de x, dans ce cas-là, dans le cas où nous nous trouvons, est strictement inférieure à 1. C'est positif même, est strictement inférieur à 1. La limite, on le sait, ça donne 0. C'est une suite géométrique de raisons x, et x étant en valeur absolue strictement inférieure à 1. Conclusion. Ça, c'est connu. Alors maintenant, comme ce sont les premiers exemples, il importe de voir comment on conclut. Puisque on doit trouver une fonction comme limite. On doit trouver une fonction comme limite. Donc on dira que la suite de fonctions f indice n tend vers une certaine fonction f qui est ainsi définie. En 1, la fonction prend 1, c'est ce qu'on a montré, c'est clairement montré ici. En 1, la limite c'est 1. Voilà. Dans le premier cas, la limite de f indice n de 1, c'est 1. Donc notre fonction limite prendra en 1, parce que notre fonction limite, elle prend ses valeurs dans l'intervalle fermé, dans l'intervalle unité fermé 0, 1. En 1, elle prendra la valeur 1, et ailleurs, elle prendra la valeur 0. Ailleurs, elle prendra la valeur 0. Donc, cette suite de fonctions-là converge vers la fonction f définie par f indice 1 égale 1 et f de x égale à 0. Sinon, voilà, nous avons clairement identifié notre fonction limite. Alors, exemple 2. Exemple 2. Alors, on se donne, maintenant, les n, on les fait partir de 1.
des entiers supérieurs ou égaux à 1. On donne g indice n qui va de R vers R tel que g indice n de x. Voilà l'expression de notre fonction cosinus de nx sur n. Justifier que n ne doit pas être égal à 0, ne devant pas être égal à 0, donc on a pris n puisque c'est un entier supérieur ou égal à 1. Montrer que la suite de fonctions, celle-ci également, converge uniformément. Excusez-moi, je vais vite en besogne. Converge simplement, on dira converge simplement, c'est une simple flèche, vers la fonction identiquement nulle. Ça, c'est un symbole pour dire, c'est une notation pour dire que en tout point de notre ensemble de départ, la fonction prend la valeur nulle. F de x égale à 0, quel que soit x. C'est ce que nous allons prouver dans la... Alors, nous allons prouver que notre suite de fonctions Gn, telle que, voilà, Gn est défini un élément de cette suite. Voilà, l'élément générique, c'est-à-dire le terme général de cette suite-là de fonctions, Gn, la fonction Gn est définie ainsi. À tout x, bien entendu, de R ici, dans notre cas, on associe Gn de x égale cosinus de nx sur n. Bon. Il faudra montrer que pour cette expression-là, qui sera vue comme le terme général d'une suite numérique cette fois-ci, que ça converge vers un réel. Et grâce à ces différentes valeurs, on identifiera la fonction limite de la suite de fonctions. La fonction limite simple, on dira aussi limite simple de la suite de fonctions puisqu'il s'agit d'une convergence simple. Voilà. Considérons la suite numérique Gn de x, n étant supérieur ou égal à 1. Eh bien, celle-là, c'est classique, hein? Vous verrez qu'il y a des cosinus. On prouve facilement qu'elle est absolument convergente et donc, par conséquent, elle est convergente. Limite de valeur absolue de ceci égale, etc., égale limite de ceci. Ce sera inférieur à limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. On s'est affranchi du x. Eh bien, on a le résultat, c'est 1 sur n, dont la limite, or, petit commentaire, voilà, commentaire classique, limite de 1 sur n, c'est une fraction rationnelle en n, c'est égal à 0, d'où limite de cette suite numérique. C'est égal à 0. Conclusion, et ça c'est valable pour tout x. Donc on dira que g indice n converge vers la fonction identiquement nulle. Voilà, d'où l'intérêt du rappel parce que maintenant vous savez très bien qu'est-ce qu'on appelle une fonction identiquement nulle. C'est cette fonction qui prend la valeur nulle en toute valeur de l'ensemble de départ ou de l'ensemble sur lequel elle est définie. Un troisième exemple qu'on va voir, voilà. Alors, un troisième exemple intéressant, donc il faudra qu'on se remémore de la forme du DL, ou plutôt du développement, non je ne dois pas le dire dès maintenant. Hein. Alors, un troisième exemple intéressant, bon pour moi ce qui est intéressant ici c'est de voir le développement de la fonction exponentielle de x en, bon voilà, bon je vais dire en série entière. On n'y est pas déjà, mais son développement, voilà, son développement limité d'ordre n, voilà, c'est ça. Il faudra qu'on se souvienne de ça. Alors, observons que, bon, je disais ici que c'est intéressant de voir le développement limité, ou en tout cas, comment on appelle ça, le développement d'ordre n, oui, c'est bien ça, le développement d'ordre n de la fonction exponentielle. Comment on appelle ça encore? Le développement en série entière. Non, le développement d'ordre n, c'est dans la première partie. Le développement, voilà, c'est le développement d'ordre n de la série numérique dont la somme est exponentielle de x. Voilà, c'est ça. C'est le développement d'ordre n de la série numérique que nous avons étudié, les séries numériques, de la série numérique dont la somme est exponentielle de x. Alors, observons que fn de x, voilà, on le verra, fn de x est le produit de exponentielle de moins x qui est là, multiplié par une somme pour k allant de 0 à n de xk sur k factoriel.
Voilà, c'est ce deuxième facteur-là, vu comme facteur, qui est le développement, comment on appelle, la somme partielle d'ordre n de la série numérique dont la somme est exponentielle de x. Voilà, je l'ai écrit ici. Le facteur, ceci vu comme facteur, est la somme partielle, voilà, c'est exactement ça que je voulais dire, d'ordre n de la série numérique. Donc, la somme dont la somme est, dont la somme ici, c'est pas donc, c'est dont la somme, voilà, je rectifie, dont la somme est exponentielle de x. Voilà, c'est ça que je voulais dire, je l'ai écrit. Alors, exponentielle de x, c'est égal à somme pour k allant de 1 à l'infini de xk sur k factoriel. Ce sont les exemples qu'on a vus avec les séries numériques. C'est un des exemples classiques quand on a étudié la leçon précédente, dans la leçon précédente où on étudiait la série numérique. Donc, considérons la suite numérique fn indice n de x. Désormais, comme je l'ai dit, pour déterminer la limite d'une suite de fonctions, on se ramène à l'étude d'une suite numérique. Voilà, un objet qui est bien maîtrisé. X étant fixé ici. Donc, limite de fn, c'est égal à limite de exponentielle de moins x facteur de ça. Et donc, vous me voyez venir, c'est exponentielle de x. Voilà, ça c'est une constante, puisque x étant fixé, il ne dépend pas de n, c'est n qui tend vers plus l'infini, multiplié par limite de ceci. C'est le Sn dans le cas de exponentielle de x, dans le cas du développement en série de exponentielle, en série numérique de exponentielle de x. Voilà, reconnaissez bien cet objet-là. Finalement, ça nous donne ceci. C'est égal à exponentielle de 0, c'est égal à 1. Conclusion, voilà, c'est la conclusion qui est intéressante ici. Donc, on dira que la suite de fonctions fn converge vers la fonction constante qui a tout x associé f de x égale à 1. C'est ce qu'on vient justement de trouver ici. Alors, donc on a, voilà, un premier cas intéressant où on ne converge pas vers une fonction identiquement nulle, mais on converge vers une fonction bien sûr constante, mais qui n'est pas nulle. Bon, en exemple 4, je vais vous donner une suite de fonctions et je vous laisse le soin de prouver qu'elles convergent simplement vers la fonction. J'aime bien préciser, je dois préciser simplement vers la fonction identiquement nulle. Bon, remarquez bien en commentaire que ceci, pour x fixé, cette expression-là n'est rien d'autre qu'une fraction rationnelle en n. Pour x fixé, voilà, x vous pouvez considérer que c'est 2. Bon, voilà, l'ensemble de départ, disons, c'est R. Vous pouvez considérer que c'est 2, c'est 3, c'est 4. Donc, cette expression-là devient le terme général d'une suite numérique, voilà, qui est de nature fraction rationnelle. Donc, sa limite, elle est facilement, on trouve facilement sa limite en procédant par des équivalents, rapport des monomes de plus haut degré. Vous verrez que ça converge vers la fonction identiquement nulle. Bon, enfin, un dernier exemple qui est un peu plus laborieux tout de même, dois-je reconnaître, qui est un peu plus laborieux, mais qui va se jouer un peu du développement en série numérique de la fonction exponentielle, voilà, via les développements limités. Donc, vous voyez que tout se tient, ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à présent, depuis les développements limités jusqu'aux séries numériques, ça nous conduit à étudier vraiment cet objet-là qui est un condensé de tout ce qu'on a vu auparavant. Il reste encore à voir les séries numériques. Pour n supérieur ou égal à 1, on définit une suite de fonctions Hn, définie comme ceci. Voilà le schéma de la fonction. De R vers R, qui a x associe, voilà cet objet-là, 1 plus x sur n, le tout exposant n. Il s'agira de montrer que ceci converge vers la fonction exponentielle. Voilà. Cette suite de fonctions-là converge simplement vers la fonction qui a x associe exponentielle de x quand x appartient à R, donc c'est la fonction exponentielle réelle. C'est ça. C'est-à-dire la fonction exponentielle de x. C'est ce que nous allons montrer pas à pas. Il y a des calculs un peu laborieux, mais qui ne présentent aucune difficulté. Il suffit de se souvenir simplement des développements limités. Et c'est ce que je rappelle ici amplement. Alors, on a, voilà, je rappelle tout simplement, voilà, Hn de x, la suite de fonctions, voilà, elle est définie comme ceci. Voilà le terme, l'expression de la fonction en fonction de x. Voilà, je me permets de faire ça et de mettre n, par analogie avec ce qui se passe, voilà, avec les suites numériques. Remarquons
que pour x fixé dans R et n tendant vers plus l'infini, il faudrait, je veux m'assurer que ceci est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est positif. Parce que vous voyez bien qu'on a cette parenthèse à la puissance n. Alors ça suggère l'idée d'utiliser exponentielle de ln pour pouvoir faire descendre l'exposant là, etc. Ça sera utile. Mais ceci devant être un argument de ln, il faut qu'on s'assure que lorsque n tend vers plus l'infini, quel que soit x, lorsque n tend vers plus l'infini, que voilà, 1 plus xn est strictement positif. Alors, je ne vais pas le faire ici de manière détaillée, je vais vous donner des indications. Si vous faites la discussion suivant les deux cas, cela vous apparaîtra clairement. Il faudra distinguer le cas où x est strictement positif, ce qui est évident, parce que 1 plus x sur n qui est positif, la somme de deux termes positifs, l'un étant non nul, est strictement positif. Quand vous distinguerez, vous vous attaquerez au cas où x est négatif, mais il ne faut pas oublier que, je fais que des commentaires, c'est à vous d'écrire ça, que n étant suffisamment, n sera tendant vers plus l'infini, sera suffisamment grand pour l'emporter en valeur absolue pour l'emporter sur x. Et que ce rapport-là sera un nombre, voilà, négatif certes, mais dont la valeur absolue est inférieure à 1. Ce qui va assurer que cette somme-là est globalement strictement positive quand on est pour n dans le voisinage de plus l'infini. Il faudra maintenant l'écrire rigoureusement. Donc donc si cela est, bien sûr j'ai manqué, oui, je l'ai précisé, j'ai dit pour n suffisamment grand, c'est-à-dire suffisamment plus grand que 1. Voilà, c'est une façon de dire pour n suffisamment grand. Pour n très 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 grand par rapport à 1, on peut accepter. Il est vrai que 1 plus x sur n est strictement positif. Donc, on peut utiliser ça. C'est exponentiel de ln de ceci. Donc, voilà, maintenant, ça c'est classique. Ça donne ici n ln de ceci. Voilà. Maintenant, si n tend vers plus l'infini, x sur n tend vers 0. Donc, on peut songer à utiliser le dl de, puisque nous cherchons des limites, le développement limité à l'infini, on peut utiliser le développement limité pour trouver les limites. Voilà, on a fait cette leçon-là. Voilà, et des exemples comme ceci, on a traité ça. Alors, donc, le dl de ln de 1 plus u, u tendant vers u étant dans le voisinage de 0, c'est ceci. Voilà, maintenant là, je vous prie d'aller revoir que c'est bien ça. Vous savez très bien que je peux le réécrire ici également. Hein. Je prends une feuille. Je peux réécrire ça ici, que le dl, là où je l'avais écrit, je peux le réécrire ici, que ln, que le dl, wow. Oui, la vidéo met du temps à être installée. dl de ln de 1 plus u, c'est égal à, vous vous souvenez bien, hein, c'est x moins x carré sur 2, et ça alterne, plus x cube sur x sur 3, et de manière générique, ce sera plus une fraction comme ça, moins 1 à la puissance, pour que le signe alterne, n plus 1, quand ici c'est xn, et le dénominateur c'est n. On a bien sûr plus, voilà, un petit taux de x exposant n. Voilà. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, on peut simplement dire que la somme, c'est la somme de quelqu'un comme ça. Voilà le terme générique. Donc, je dirais que ln de 1 plus u. Oui, j'ai dit x quand c'était u, donc je peux changer et mettre ln de 1 plus x. Voilà. Ce sera donc ln de 1 plus
x, bon, j'avoue que ce n'est pas facile d'écrire, c'est égal à, si vous permettez, je l'écris ici, on retiendra simplement ça. Voilà, moins 1, n plus 1 sur x exposant n sur n quand n va de 0 à plus l'infini. Ça, c'est le développement en série numérique. Hein. Voilà, c'est ça. Maintenant, je reviens à ceci. Donc, le dl en 0 de ln de u, c'est tout simplement ça, plus un taux de xn. Plus un taux de... Voilà, je reprends ici. C'est égal à ça, c'est égal à ça. Vous regarderez attentivement, je m'amuse à faire des révisions sur les dl. Voilà. Si n égale 1, qui nous intéresse, le développement à l'ordre 1, puisque souvenez-vous que nous cherchons une limite. Alors, à l'ordre 1, ça suffira. ln de 1 plus u, bon, qu'est-ce que ça me donne? C'est, voilà, j'applique carrément l'objet que je vous avais montré ici, cette somme-là. J'applique carrément, j'utilise seulement carrément cette somme-là. Vous voyez bien, hein? C'est ça que je vais appeler pour n égale à 1. Je m'en tiens à 1. Voilà, je m'en tiens à 1. Alors, ça donne moins 1 plus n sur 1, x1 plus taux de, voilà, plus taux de x1, voilà, ça donne x taux de x. Mais n'oubliez pas que ici, pour moi, u, c'était xn. Ce que j'appelle u ici, je reviens à la feuille précédente, ce que j'appelle u ici, c'est celui-là. Ce que j'appelle u ici, c'est le xn là. C'est le xn là. C'était clairement écrit. Voilà, c'est ça. Lui qui tend vers 0. Donc, je pose ln de 1 plus xn égale x sur n plus taux de xn. À partir de là, quand je fais ceci, c'est exponentiel de ceci. Voilà, ça c'est les opérations sur les développements limités. Regardez attentivement. C'est ça. Je prends n en exponentiel. Ça me donne ça. Je fais entrer multiplier par distribuer le n. Ça me donne ça. Maintenant, x c'est une constante. C'est fixé. X est considéré fixé. Donc c'est exponentiel de x plus taux de x. Bon, voilà, on peut prendre x, c'est fixé. On peut factoriser par x. Ici, on aura 1. De toutes les façons, ça signifie on aura taux 1 qui tend, ou taux 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Le x, vous allez bien sûr poser des questions, mais voilà, c'est une constante. Il peut être factorisé et sortir. Ça n'empêche que cet objet-là tend vers 0. Alors, donc, on a bien ceci, cette parenthèse-là, ça donne exponentielle de x. D'où cette suite-là tend vers exponentielle de x pour tout x. Par conséquent, cette série de fonctions tend vers la fonction qui a x associe exponentielle de x sur r et qui est clairement la fonction exponentielle sur r. Voilà, c'est un exemple un peu laborieux, mais vous voyez que comment on appelle ça, la dépendance des chapitres précédents, ou disons l'interdépendance de ce qui a été fait jusqu'à présent. Tout ça a été au service de cette leçon-là. Et vous le verrez davantage quand on arrivera aux séries numériques. Voilà, dans une première partie, ce que j'avais prévu de faire avec vous dans la séance d'aujourd'hui. Dans la séance d'hier, plutôt mardi, pour laquelle vous n'avez pas pu vous connecter pour des raisons qui sont indépendantes, dites-vous, de votre volonté. Merci.